Mesdames et messieurs, bonjour. Janderson Nimbo devant le micro pour la présentation. Roger Kouetassi, la mise en onde de les titres. Kassai 24 FM. La délégation de la société Transcôte attendue à Tchikapa ce dimanche 25 septembre 2022. La première équipe arrive ce samedi, accompagnée du député national Guy Mafuta Kabongo. Kassai 24 FM. Il n'y aura pas de députés nommés en 2023. Le peuple fera son choix sur des députés dont la redevabilité a été bien assurée. C'est ce qu'a déclaré le député national Léon Moubikaï Moubalamate devant une foule incommensurable venue l'accueillir ce vendredi 23 septembre à Lebo. Kassai 24 FM. Nouvelle évasion dans la prison centrale de Lebo dans la nuit de jeudi à vendredi. Au total, 35 prisonniers se sont volatilisés dans la nature. L'administrateur du territoire d'intérim de Lebo attribue la cause à la distraction des policiers commis à la garde à l'état vétuste de cette prison. Kassai 24 FM. Hausse vertigineuse des prix des produits agricoles à Kamako. La société civile estime que la cause serait des contraintes, notamment des redevances coutumières pour accéder aux terres arables. Cependant, la société civile appelle les chefs coutumiers à alléger les conditions d'accès aux terres. Kassai 24 FM. Tout pour les titres, bienvenue à tous. Bonjour et bonnes conditions d'écoute. La délégation de la société Transco arrive à Tchikapa ce dimanche 25 septembre 2022. C'est la ministre provinciale des Transports Marie-Louise Kinda qui l'a confirmé à Radio Kassai 24 en faisant savoir que la première équipe arrive ce samedi 24 septembre accompagnée du député national Guy Mafuta Kabongo. C'est le dernier réglage pour le déploiement de bus. Comme d'aucuns ne peut l'ignorer, la ville de Tchikapa va bénéficier le bus Transco grâce au lobbying Asudi, mené par celui qu'on appelle affectueusement Mouna Yala. Le DG d'intérim de la société Transco avait déclaré qu'un lot important de bus sera déployé la semaine qui commence. Le député national Léon Moubikaï séjourne depuis ce vendredi 23 septembre au chef-lieu du territoire de Lebo. Accueilli par une foule incommensurable, le lieu du territoire de Lebo s'est adressé devant le militant, les habitants de ce territoire. Dans son discours, le président du groupe parlementaire IDPS allié à l'Assemblée nationale a passé en revue les grandes actualités à la une sur la scène politique du pays. Il a dans la foulée fixé l'opinion qu'en 2023, il n'y aura pas de députés nommés. Seuls les députés véritablement élus accéderont à la prochaine législature. Il a de ce fait dit que l'année prochaine, c'est la population qui jugera qui a fait quoi et à qui il faut donner un nouveau mandat. Il a de ce fait appelé la population à être vigilante. On écoute Léon Moubikaï. Il n'y aura pas de députés nommés. Il y aura seulement des députés que vous allez voter, qui seront proclamés. Ce sont des personnes qui vous défendent. Ils vous craignent parce que vous êtes leur chef. Je ne voulais pas parler de l'élection, mais je voulais juste vous informer ceci. Nous sommes dans ce que nous appelons l'union sacrée de la nation. C'est la vision du chef de l'État. L'union sacrée n'est pas un parti politique, n'est pas l'IDPS. Le jour de l'élection, je reviendrai vous dire davantage. Il fallait signaler que c'est le plan infrastructure routière. Le Moubikaï est arrivé sur les lits avec 4 canchiens pour lutter contre les érosions. Dans son speech, il a vanté les contributions des autres fils du Kassai qui ont accepté de mettre la main dans la pâte pour désenclaver ces territoires. C'est notamment le gouverneur Dieudonné Pémé qui a payé 4 filles de carburant pour permettre à ces engins de faire correctement le travail pour lequel ils ont été déployés dans cette partie de la province du Kassai. Encore une autre passion à la prison de Lebo. Au total, 35 locataires pénitentiaires de Lebo se sont évadés la nuit du jeudi à vendredi. L'action s'est produite pendant que les policiers commis à la garde étaient distraits. Cette version est donnée par l'administrateur du territoire d'intérim de Lebo Corneille Ngalamouloumé ce vendredi à Kassai 24. Au-delà de cette raison, vous le connaissez bien, la prison de Lebo est dans un état de délabrement très avancé et l'occasion pour
les prisonniers de s'évader est toujours permanente, et d'où l'appel lancé par l'administrateur du territoire aux autorités provinciales de venir en aide cette prison, le territoire de Lebo, en lui construisant une prison digne de son nom. À titre de rappel, c'est devenu une coutume dans cette même prison. Il ne se passe pas une année sans qu'il ait évasion. Celle-ci est la deuxième fois au cours de cette année que les prisonniers de Lebo s'évadent. Les raisons sont toujours liées à la distraction des policiers et à l'état vétuste de la maison pénitentiaire de Lebo. Il appelle le gouvernement provincial à réhabiliter cette prison car c'est depuis l'époque coloniale que ce bâtiment a été construit. La cité de Kamako fait face à une crise alimentaire qui ne dit pas son nom depuis près de 3 mois. Il s'observe une hausse vertigineuse des prix des produits vivriers et non vivriers malgré la réouverture de la frontière RDC-Angola. Les maïs, par exemple, les sauts se négocient maintenant entre 35 000 et 40 000 francs congolais. La société civile lance un SOS aux autorités, notamment coutumières, de faciliter les agriculteurs d'accéder aux terres arables. On écoute Alexandre Kalunda, président de l'association des jeunes de Kamako. La seule situation qui fait la une ici à Kamako reste l'insécurité alimentaire. Kamako vit dans un état catastrophique depuis plus de 3 mois. Le maïs comme produit les plus consommables sont devenus les plus rares sur le marché. La petite quantité qu'amènent les pousse-poussières de vélo, appelées communément les bayanda, se négocie pour un petit bassin à 37 à 40 000 francs. Et pourtant, c'était une mesure qui se vendait à 12 à 15 000 francs. Chaque matin, nombreuses sont des mamans qui montent et descendent toujours à la recherche de cette marchandise pour leur petit commerce. La population s'interroge à ce sujet, non seulement pour la rareté de ces produits, mais aussi et surtout les prix qui restent intacts sans connaître la baisse, chose qui ne s'est jamais faite ici à Kamako. Il s'est de signaler que cette situation impacte sur les enfants qui sont devenus de plus en plus victimes de la malnutrition. À ce sujet, nous demandons au gouvernement provincial de revoir les services stabilisateurs qui sont aussi indexés à la cause de cette urgence et aussi instruire les chefs de terre à aider les membres de la communauté à accéder à la culture de la terre à moindre coût. C'était Alexandre Kalunda. Enseignement présent 3 semaines après la rentrée scolaire, les parents commencent à se lamenter quant aux tracasseries dans les écoles privées. Dans un entretien accordé ce vendredi par un groupe de parents à Kassai 24, ces derniers disent être inquiets du comportement des gestionnaires des écoles privées. Ces parents disent qu'en dehors des frais scolaires, les gestionnaires des écoles exigent trop aux élèves alors qu'ils n'ont que 2 semaines à l'école. Cette pratique dénote une sorte de tracasserie dans les écoles privées. On écoute un des parents qui s'est confié à Radio Kassai 24. Surtout dans l'école privée. Tokusaki bana na ba école privée to yeba ke kunande bato ba élève bazami ke na basal bana bakotanga bien. Ndenge biso pe to banda kota. Kominde zo ba ibele balimbisa biso pona terre pour jamais bakoki na kobengana mwana na école sans toutefois que ba benga ba para na ba réunion basangisa bango ke non il faut to futa boy. Lelo komo mwana elo libanda o papa ba bengani ngali kamunini opona kaya communication. To yeba ke kaya ya communication ba somba kango mukolo élève bazo banda kofuta mbongo bakati mbongo ya kaya ya communication. Mais ya lelo e komi commerce. Kaya ya communication ba komo bengana bana na classe kaya combien 3500. Tant que bino ba journaliste toza liboso na bino tozana bakande vile ba regret. Ce qui peso kate to ko bimisa bana na biso wana bake no kota tana ba école publique essentiel baba na ndeko tanga. Nano ba bengi biso na réunion te réunion se ba bengaka. Ba autorité ya école nde ba bengaka ba para to côté réunion to yokani tozo futa boye tozo sala boye. Maintenant ba bengi biso te ba bando bengana bana. Nazo senga na ba promoteur ba pesa ba oyo ba dirigeant na bango ba pesa responsabilité ya nini ya ko diriger ba ezwana nukimi. Soki ke ba komi déjà posana o ya bango ba benga biso ba para parce que mwana mifutela kambongo na classe te. Mwana zana ba boti na ye ne ba koluka moyeni ne ba ko futele. Comme ça o bengi biso ba para to to kutani to sololi nde to bande o futa. Wana ta soko bengani mwana ozana raison na. Certains responsables des écoles privées contactés par Kassai 24 disent que ces allégations ne sont pas fondées parce qu'on ne peut pas
payer sans qu'on renvoie les élèves. Et là, c'est déjà une habitude dans le chef des parents. C'est pourquoi les gestionnaires appellent les parents à s'acquitter de leurs devoirs parce qu'ils doivent payer et c'est cet argent qui doit motiver les enseignants. L'actualité au niveau du pays, l'initiateur de la loi sur la congolité s'en prend à ses détracteurs. Noël Tchani défie Martin Fayoulou en l'évitant à venir débattre avec lui sur cette question et tant d'autres sur un plateau de télévision. Détail avec Chérubin William Lukanda. C'est un combat d'anciens candidats à la présidentielle de 2018. Le président de l'ECD, Martin Fayoulou, opposé à ces projets de loi dont il juge des natures discriminatoires, ce serait décidé de combattre la proposition de loi Noël Tchani, autrement dit de père et de mère, en employant tous les moyens possibles qu'il a à sa disposition. Ainsi donc, Martin Fayoulou est soupçonné de mener en lobbying au niveau international contre le régime Tshisekedi qui, selon Fayoulou, multiplie le farfelu pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple congolais. Voyant cela, Noël Tchani défie son compatriote Martin Fayoulou en l'invitant à venir débattre avec lui de cette question et tant d'autres sur un plateau de télévision. Il a dit, je cite, « Les questions congolaises se discutent entre nous au Congo au lieu d'aller aux États-Unis pour combattre la loi Tchani de protection des souverainetés et de l'intégrité territoriale. J'invite Martin Fayoulou au débat télévisé civilisé en République démocratique du Congo devant tous nos compatriotes. » Fin de citation. La loi Noël Tchani réservera les fonctions des souverainetés, y compris la présidence de la République, aux Congolais d'origine, nés de père et de mère congolais et mariés aux épouses congolaises d'origine. Elle protégera la RDC contre les infiltrations par de gens des loyautés partagées, soutient l'initiateur de la dite proposition de loi Noël Tchani. William, je ne vous lâche pas. Qu'en est-il au juste dans l'opposition? Adolphe Muzito dit n'avoir pas accepté des alliances sans projet ni vision politique pour les prochaines élections de 2023. Il a dit au cours de son récent point de presse. Exactement. L'ancien Premier ministre et initiateur du Nouvel Élan parti politique, Adolphe Muzito Fumumpa, n'acceptera pas d'alliance sans projet ni vision politique. Il a insisté le jeudi dernier au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de son parti. Adolphe Muzito estime que toute alliance électorale qui devrait se faire sur base de ses prérogatives seront donc soutenues par lui. Avant d'aller aux élections, je vais trouver des alliés par rapport à ses prérogatives pour que la perspective d'alliance soit possible, a-t-il martelé avant de balayer d'un revers de la main les rumeurs l'annonçant à l'union sacrée. Quand j'entends les choses, je me dis que parfois ça relève de notre culture féchitiste. Nous préférons croire à des choses plutôt qu'analyser le fait ou c'est qu'on voit physiquement. A-t-il donc ajouté à un an et demi du prochain scrutin présidentiel, la reine politique congolaise vit ces derniers jours au rythme des annonces, des candidatures et lancements de partis politiques. Certains acteurs politiques, notamment Martin Fayoulou ou encore Matata Pogno, ont déjà déclaré leur candidature à la présidentielle de 2023. Sport national, international sur Kassai 24 FM. Sport Kassai 24 FM. Première défaite de Sébastien Desabre à la tête des Léopards de la RDC. Opposé aux étalons du Burkina Faso ce vendredi 23 septembre 2022, les Léopards de la RDC se sont inclinés sur le score d'1-0 au stade Kadego de Casablanca. L'unique but de la rencontre a été marqué par Bernard Traoré à la 60e minute après une première période légèrement dominée par les Léopards. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des matchs amicaux internationaux où la RDC séjourne au Maroc pour passer son stage. Les Léopards joueront la deuxième rencontre dimanche prochain contre la Sierra Leone
téléphone afin de clôturer leur stage. Reportage, éducation, santé, culture, évasion, sport, spectacle. Le Grand Journal, c'est le rendez-vous de toute la famille. Voilà, c'est la fin complète de cette édition que vous avez suivie grâce à William Lukanda. Roger Côté a tiré les mises en onde. Moi, c'est Jean-Derson Yombo pour vous tous qui nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel à retenir. Kassai 24 FM. La délégation de la société Transco est attendue à Chikapa ce dimanche. La première équipe arrive ce samedi accompagnée du député national Guy Mafuta Kabongo. Kassai 24 FM. Il n'y aura pas de député nommé en 2023. Le peuple fera son choix sur de députés dont la redevabilité a été bien assurée. C'est ce qu'a déclaré le député national Léon Moubikaï Moubalamate devant une foule incommensurable venue l'accueillir ce vendredi 23 septembre à Lebo. Kassai 24 FM. Nouvelle évasion dans la prison centrale de Lebo dans la nuit de jeudi à vendredi. Au total, 35 prisonniers se sont volatilisés dans la nature. L'administrateur des territoires d'intérim de Lebo attribue la cause à la distraction des policiers commis à la garde et à l'état vétuste de cette prison. Kassai 24 FM. Hausse vertigineuse des prix des produits agricoles à Kamako. La société civile estime que la cause serait des contraintes, notamment des redevances coutumières pour accéder aux terres arables. Cependant, la société civile appelle les chefs coutumiers à alléger les conditions d'accès aux terres. Kassai 24 FM. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez plus d'1 million à nous écouter. Nous vous en remercions. Restez branchés pour la suite de nos programmations. Bye. Ce journal vous est proposé par GK Print, grande maison d'imprimerie au Kassai, aimée pour la rapidité et la qualité de son service. Kassai 24 FM. Bonne matinée, la qualité, le bonheur.